Voilà, comme annoncé, nous allons cette fois-ci parler actualité politique, les élections, la présidentielle de 2023, 24 candidatures retenues par la Commission électorale nationale indépendante en attendant le dernier virage de la Cour constitutionnelle où tout doit se jouer. Déjà, on a suivi la sortie médiatique d'Alexis Ntambo Mwamba disant qu'il avait remis en bonne et due forme le certificat de nationalité à Moïse Katumbi Tchapoué et que le pouvoir devrait les laisser compétir et ce serait immoral si aujourd'hui on retirait la candidature de Katumbi. Nous allons analyser toutes ces questions avec Eric Mtachi. Bienvenue. Bienvenue, monsieur le journaliste. Voilà, le processus électoral, la présidentielle de 2023, les candidats, 24, ça s'annonce chaud. Très chaud, monsieur le journaliste, dans la mesure où, vous savez, les présidentielles constituent même les clous du processus électoral dans notre pays. Et au vu de l'actualité, nous sentons que dans tous les états-majors, ça brûle. Il y a les intelligences qui se manifestent, les unes plus heureuses que les autres, juste pour faire valoir. Et c'est ça même le climat démocratique que nous sommes en train... Maintenant, le climat démocratique qu'on a vu au niveau de la CENI, ça a été applaudi par plusieurs. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut-elle rééditer ce que la CENI a fait? Bon, il est des principes que lorsque la CENI reçoit les candidatures, elle les reçoit sur le plan forme. C'est-à-dire voir si les candidats présidents de la République ont rempli sur le plan forme toutes les conditions requises par la loi électorale. Et, comme vous le savez, la CENI a publié une liste provisoire. Une liste qui a constaté que tous les candidats ont bel et bien rempli les conditions pour être retenus sur le plan forme. Maintenant, le contrôle de la légalité des conditions requises et de la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle doit, au cas par cas, examiner si les pièces déposées, si les pièces qui sont au dossier de chaque candidat sont bel et bien conformes à la Constitution et à la loi en la matière. Voilà, parlons des pièces. Il y a déjà des requêtes en contestation, parmi lesquelles il y a celle de cette Kikouni contre le président Félix Tshisekedi au niveau de prénoms. Des prénoms. Félix Antoine et Félix Tshisekedi. Est-ce que ça pourra aussi jouer en défaveur du président de la République? Bon, sans minimiser ni méconnaître le fondement de cette requête, je crois à mon avis en tant qu'expert en la matière, il est des principes que dans le patrimoine culturel congolais, la loi retient deux éléments en ce qui concerne l'identité d'une personne. Vous avez le premier élément, c'est lequel? Les noms et les post-noms. Et ces deux éléments sont régis par le principe de l'immutabilité, c'est-à-dire l'inchangeabilité. C'est-à-dire on ne peut changer ces noms qu'en vertu d'un jugement, d'une décision judiciaire. Alors, si ces noms sont immuables sur le plan des principes, quid du prénom? Le prénom n'a pas été retenu dans le patrimoine culturel congolais comme étant faisant partie du patrimoine. Non. Donc on peut changer des prénoms. Donc on risque de rejeter cette candidature. À mon avis, la Cour constitutionnelle va rejeter. Alors, au niveau du dossier de Katumbi, il y a déjà des requérants. Il y a un Tshisekedi, il y a aussi Noël Tchani. Est-ce que Tshisekedi a qualité de pouvoir attaquer Katumbi? Bon, Tshisekedi, sous le plan de qualité, sans conteste, il n'a aucune qualité. Parce que pour attaquer un candidat, il faut être aussi candidat. Alors, Noël Tchani? Noël Tchani, il est candidat, bien sûr. Alors, pour Noël Tchani, l'action sera déclarée, à mon avis, je ne suis pas la Cour constitutionnelle, recevable, mais fondée
il reste parce que, à la chaise. Parce que lui, Noël Tchani, se penche ou se base sur des documents de Jeune Afrique. Voilà. Jeune Afrique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est qui a justifié même la sortie médiatique d'Alexis Thambwe Mwamba. Voilà. Ça, je dénonce cette perception des choses. Je dénonce. Et d'autant plus que je dénonce aussi la perception des choses de notre ministre honoraire de garde des Sceaux, M. Alexis Thambwe. Mais comment ça, lui? Comment? Je l'ai suivi ce matin sur une radio périphérique en train de dire il a eu certes à l'époque des dénonciations sur le fait que M. Moïse Katumbi Chapwe avait en son temps acquis la nationalité italienne. Il avait eu des dénonciations. Et que par la suite, il y a eu l'intervention d'un avocat célèbre, Moretti, qui lui a fait parvenir un document et sur lequel M. Thambwe Mwamba a reconsidéré sa position. Je crois qu'il se pose un problème de gestion très sérieux de notre État. On ne gère pas l'État avec un état d'âme. Comment voulez-vous, vous avez reçu des dénonciations en tant que ministre de la Justice. Or, en tant que tel, vous avez un pouvoir d'impulsion sur le parquet. Qu'est-ce qui a retenu à l'époque M. Thambwe Mwamba de donner une injonction au procureur général de la République d'ouvrir une information judiciaire quant à ce. Et c'est sur base de cette dénonciation, M. Thambwe Mwamba a alerté son collègue de l'Intérieur pour empêcher Moïse Katumbi d'entrer. À l'époque? Oui, à l'époque de notre pays. Vous voyez la légèreté déconcertante avec laquelle on gère l'État. Donc c'est sur base de cette dénonciation que M. Alexis Thambwe Mwamba, ministre honoraire des gardes des Sceaux, a alerté son collègue de l'Intérieur pour empêcher M. Moïse Katumbi Chapwe de venir candidater à l'époque. Deux yeux. Je me dis, en tant qu'avocat célèbre, je ne sais pas si la célébrité d'un avocat devient une source authentique pour donner la bonne foi d'un document. Est-ce qu'un avocat peut remettre un document à un ministre et sur base de ce document, le ministre revient sur sa décision? Je me dis non. Non et non. Pourquoi? Le ministre a tous les leviers possibles pour vérifier si réellement les documents lui remis par l'avocat est authentique. Mais semble-t-il qu'ils ont... mais il ne l'a pas fait. Ils ont aussi mis certains services pour mener des enquêtes et qu'en Italie... Mais quel service? C'est aujourd'hui que... En Italie, il n'y a jamais eu un Katumbi là-bas. Voilà. Aujourd'hui, et Thambwe Mwamba et Noël Tchani se fondent sur un article. De Jeune Afrique. De Jeune Afrique. Quelle est la source de Jeune Afrique? C'est juste une supputation. C'est une supputation. Et sur base de ça, M. Tchani se fonde pour attaquer Moïse Katumbi en justice, je me dis... Et tout ça, vous ne voyez pas que ce sont des considérations purement politiques? Mais justement, du côté d'Alexis Thambwe Mwamba, à l'époque, aujourd'hui, c'est comme si c'est ravisé. Aujourd'hui, Noël Tchani, vous ne voyez pas que ce sont des considérations politiques et ça risque certainement d'entancher même certaines considérations, je dirais, logiques. Évidemment, M. Lionel, vous avez pleinement raison dans la mesure où tout est parti de M. Alexis Thambwe Mwamba, un expert en la matière de surcroît, qui m'étonne aujourd'hui par son intervention. Il devait se taire plutôt. Il devait se taire que de dire aujourd'hui, non, d'ailleurs, le président de la République lui a donné, un passeport congolais, et puis il a rappelé qu'il a été gouverneur. C'est cet ordre-là qui peut justifier aujourd'hui que Moïse Katumbi peut avoir la nationalité congolaise. Mais dès lors que vous lui donnez un passeport congolais... M. Thambwe Mwamba doit savoir que c'est lui qui a allumé les feux. Et ce n'est pas cette intervention d'aujourd'hui qui peut suffire pour éteindre ces feux. Non. Il a allumé les feux. Et aujourd'hui, il passe par une radio périphérique pour dire que non. D'ailleurs, c'était sur base des dénonciations. Et dénonciations qui ont été anéanties par un document provenant d'un célèbre avocat français. Justement, lorsque vous analysez
les deux, Thabo Mbembe, Noël Tchani, se basent sur l'article des Jeunes Afrique. Moi, je me dis c'est insuffisant en droit pour que la Cour constitutionnelle puisse fonder son intime conviction. C'est vraiment insuffisant. Donc, ici, la Cour constitutionnelle, dans son infinie sagesse, dans l'interprétation de la Constitution et des lois de la République, si c'est sur base de cet article d'une revue que prétend soutenir M. Tchani, je crois qu'il sera renvoyé dos au mur. Mais aujourd'hui, avec le certificat des nationalités dont détient Katumbi, c'est que Katumbi est congolais. Et aussi le passeport qui lui a été remis sur ordre du président Félix Tshisekedi. D'abord, concernant les certificats de nationalité, nous savons que les certificats de nationalité confèrent la nationalité, prouvent que quelqu'un a la nationalité. Mais moi, aujourd'hui, monsieur le journaliste, je ne suis pas à mesure de vous confirmer que M. Katumbi a un certificat de nationalité. C'est vous qui me l'apprenez. Deux. Mais en fait, il a déposé à la cour, à la CENI, oui, avec les originaux. Okay. Tous les originaux. Hein. Ok. Deux, le passeport ne suffit pas pour conférer à quelqu'un la nationalité d'une personne. Seuls les certificats de nationalité. Mais lui, parce que dans une circonstance, un étranger peut aussi avoir un. Bon, Katumbi comme celui-là, vous le connaissez mieux que quiconque. Hein. Effectivement, très bien. Vous connaissez Katumbi parce que vous avez grandi au niveau des Likasi, presque partout. Mais quand vous l'aviez vu, et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme rumeur, est-ce que Katumbi peut être étranger? Moi, l'homme qui est devant cette image, je le connais très bien. Avant que M. Alexis Tamamaba puisse jeter dans l'opinion ce qu'il considère aujourd'hui comme dénonciation, qu'il a reçu ici et là. Moi, je l'ai considéré comme étant congolais depuis très longtemps. Moi, j'ai grandi au Katanga. J'ai étudié à l'école Tchem-Tchem. Tchem-Tchem, c'est l'école, c'est Boniface, qui est juste en face du stade Mouanké, à l'époque, qui est actuellement le stade des Tout-Puissants Mazembe. Je venais voir les entraînements des Tout-Puissants Mazembe. Je connais cet homme ici. Il venait accompagner son grand frère, Katebe. Je le connais très bien. Et à ce moment-là, moi, aucun doute, c'était un Congolais. C'était un Congolais. Et aujourd'hui, on remet en cause... Mais jusqu'à ce que M. Tamamamba puisse venir nous dire que non, le monsieur que moi j'ai connu Congolais au Katanga, parce que je suis né, grandi au Katanga, M. Tamamamba vient nous dire que c'est un Italien. Et il dit en tant que qui? En tant que ministre des gardes des Sceaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il vient pour nous dire encore non, c'est sur base des dénonciations ci et là. Dénonciations qu'il a alerté son collègue de l'intérieur pour interdire à cet homme d'entrer dans notre pays. Vous voyez la légèreté déconcertante, M. Alexis Tamamamba. Ça, je l'ai dit, il a raté une occasion de se taire. Mais c'est aussi peut-être une manière de se racheter. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y a eu des dénonciations et qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur et que c'est une manière aussi de se racheter qu'il a fait. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Katumbi peut poursuivre Tamamamba. Des atteintes à son honneur. Aujourd'hui, M. Katumbi peut poursuivre Tamamamba, atteinte à son honneur. Alors, comment vous voyez Katumbi, président en 2024? Bon, il a ses ambitions. Nous sommes en démocratie. Et c'est le peuple qui va les juger. Et vous, comment donc, à la Cour constitutionnelle, comme conseil, parce que vous avez double casquette, politique, juriste, aussi expert, parce que triple casquette, pour l'harmonie de tous, qu'est-ce que vous conseillerez à la Cour constitutionnelle? De maintenir le 24? Ou c'est quoi comme conseil? On ne conseille pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est censée avoir tous les atouts, toutes les intelligences en la matière pour savoir que les actes posés par elle sont conformes à la loi ou pas. Ici, mon avis est de voir la Cour constitutionnelle de n'appliquer que la loi. Parce que, mais il y a aussi cet aspect géopolitique en République démocratique du Congo. Il y a des tensions. Est-ce que vous ne voyez pas que si aujourd'hui on parvenait certainement à invalider une candidature, surtout qu'on a suivi Herman Cohen qui a soutenu les régimes en place, Herman Cohen qui a dit, qui a tweeté, qui a dit
aujourd'hui invalider la candidature de Katumbi, nous allons aussi invalider les élections à Kinshasa. Bon, Herman Cohen, cet ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines sous George Bush, s'illustre beaucoup dans la politique congolaise. Je crois qu'il faut prendre ça comme étant d'abord une opinion. Une opinion émise par une personnalité qui connaît mieux le rouage de la politique congolaise. Mais maintenant, quant à dire que si la Cour constitutionnelle arrivait à invalider M. Katumbi, Herman Cohen aussi va... Sûrement les États-Unis ou les lobbies. Non, d'abord, il n'engage pas les États-Unis. Il n'engage pas les États-Unis. Mais n'oubliez pas que c'est Herman Cohen qui a dit une année ne va pas passer sans qu'il y ait dissolution FCC Cash. Il y a eu dissolution FCC Cash. Effectivement. Donc Herman Cohen a beaucoup joué, non? Non, ça peut être une coïncidence. Ça peut être vous savez, la politique est faite de coïncidences. Est-ce qu'aujourd'hui, les lobbies des Katumbi peuvent peser? En politique, on doit toujours avoir des lobbies. Là où il a des lobbies. M. Tchani a des lobbies. M. Fayoulou en a aussi. Alors, puisque vous parlez même les présidents de la République aujourd'hui ont des lobbies. Remettez-nous la carte là des autres candidats. Sinon, voilà, les candidats sont là, les potentiels candidats. Mukwege face à Tshisekedi. Bon, Mukwege face à Tshisekedi, certes, c'est une personnalité reconnue sur le plan international à cause de ce qu'il a eu à faire dans notre pays, mais sur le plan politique, il n'a pas d'ancrage. Mukwege. Il n'a pas d'ancrage et puis il n'a pas le reflet politique. Face à Tshisekedi, c'est vraiment, ça je le dis sans embâche, face au président actuel, c'est un maillon faible. Et il sera battu à plate couture. Mais il a un carnet d'adresse. Il sera battu à plate couture. Mais il a un carnet d'adresse. Un carnet d'adresse très fourni. Monsieur, il a des entrées, il a des entrées. Monsieur le journaliste, la politique n'est plus celle de 1960. Nous sommes en 2023. Je suis très content de vous apprendre aujourd'hui qu'il y a maintenant une opinion congolaise qu'il faut compter, que tous ces gens, que tous ces candidats doivent compter avec. Nous avons une opinion aujourd'hui. Nous avons un groupe de pression dans notre pays. Nous avons les associations qui réfléchissent. Nous avons des intellectuels qui réfléchissent. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un carnet d'adresse fourni, mais il faut aussi avoir un ancrage politique. Mais lui aussi, il a un ancrage du côté l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu. L'ancrage politique ne suffit pas de réunir 100 ou 200 personnes sous un arbre avec une caméra. C'est pas ça. L'ancrage politique, cela suppose qu'il y a un travail en amont qui a été fait et que vous êtes accepté par la population. Je dois vous dire aujourd'hui, sans embâche, qu'en Afrique, au sud du Sahara, les élections sont sociologiques et non idéologiques. C'est-à-dire, avant tout, l'homme politique est accepté par le fait qu'il est de tel coin, de telle aire géographique. C'est une réalité sociologique africaine. Vous avez vu l'exemple de Fayoulou en 2018. Il a obtenu le soutien politique de Moïse Katumbi et de Bemba. Et il a eu à réaliser ce qu'il a réalisé aux élections précédentes. Mais aujourd'hui, vous allez voir. Dès lors que ces deux poids lourds se sont retirés, mais ils ne pèsent plus. Fayoulou. C'est-à-dire quoi? Les élections en Afrique sont sociologiques avant tout. Oui, mais la sociologique, regardez s'il faut aller sociologique, loin de nous cette idée tribale. Nous avons des zones linguistiques. Nous avons le Swahili, les Tchuluba, les Lingala, les Kikongo. Mais les swahiliphones sont beaucoup plus majoritaires que les Luba, les Kikongo. Certes, vous avez raison, mais vous devez vous dire que parmi ces zones géographiques des swahiliphones, aucun candidat n'a le monopole. Ils se partagent. Je donne l'exemple aujourd'hui. Dans cette ère, vous avez Vital Kamerhe, qui a une voix prépondérante. Vous avez Bahati Lukwebo aussi. À cela s'ajoute Mukwege. Il y a aussi
Niamou ici, il ne faut pas oublier, du côté des Boutembo. C'est un homme qui pèse. Que sais-je encore? Alors, Matata Ponyo. Matata Ponyo. C'est lui qui a un bilan, d'abord durant 4 ans. Il a... Je dirais d'abord son point positif, c'est un technocrate. Nous reconnaissons en lui une certaine maîtrise de l'environnement macroéconomique. Ça, je le dis sans embâche. Mais il n'est pas politique. Matata? Il n'est pas politique, dommage. Mais il a été Premier ministre. Non, ça dit, il a été politique par le fait qu'il a été nommé Premier ministre. Mais en soi, il n'est pas politique. Quand vous le regardez, il n'est pas politique. Alors, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, être politique ou pas, mais les bilans de tous les candidats, Matata a un bilan à présenter. Matata, il y a eu la bancarisation, immeuble intelligent, Congo Airways, Transco. Il y a beaucoup de choses. Il y a Sensap, tout ça, c'est Matata. Et aujourd'hui, on continue à consommer Matata. Le bilan de Matata a été dilué dans le bilan global de Joseph Kabila, qui est globalement négatif. Voilà le problème des bilans de Matata. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous surprendre. On n'est pas encore au niveau des campagnes pour dresser un bilan. Mais aujourd'hui, les Pro 5 a un bilan présenté. Le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a un bilan. Est-ce que son propre ennemi, ce n'est pas son bilan? Mais bien sûr, vous savez, les bilans, on les dresse quand? Comment il a pris les pays? Où il a pris les pays? Et il est à quel niveau? Mais il a tout trouvé, non? Vous avez dit? Il a tout trouvé, il a trouvé une armée c'est pas le moment? Bon, c'est pas le moment, mais on le dit en passant, hein, parce qu'on parle des candidats, on vient de parler de Matata, des Fayoulou, des autres, le président Tshisekedi. Oui, vous avez dit qu'il a trouvé une armée structurée? Oui, mais c'est que lui-même a dit. Une armée structurée sans une loi de programmation militaire? Non, mais ça c'est lui qui a dit. Et vous dites ça structuré? Ça c'est lui-même qui a dit. Il dit qu'il a trouvé. Il dit qu'il a trouvé une armée structurée. Il a trouvé. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir. Regardez les carburants. La situation sociale reste à désirer. Les carburants qui ne fait que grimper. Les taux de dollar est vraiment instable. Et tout ça, il y a des impaiements. Même au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés accusent 3 mois. Les députés provinciaux, n'en parlons pas. Et si on veut aller dans d'autres régies, n'en parlons pas. Mais vous ne voyez pas que ça risque vraiment de peser négativement. Vous savez, lorsque vous prenez un bilan politique, il y a toujours les passifs et les négatifs. Et les passifs et plutôt l'actif et les passifs. Là, vous avez cité juste un aspect. C'est les passifs, mais il y a aussi l'actif. Vous avez oublié la gratuité de l'enseignement primaire aujourd'hui. Avec quelle qui qualité? est vraiment un succès. La qualité alors de l'enseignement? Non, la qualité, elle est en train d'être améliorée. Avec les projets des 145 territoires. Vous avez des grandes écoles qui sortent des terres dans les territoires. La gratuité. Vous savez, monsieur le journaliste, nous ne devons pas être des propagandistes, mais voir ce que... C'est-à-dire, portons des lunettes. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une réforme dans notre pays qui a réussi comme la gratuité de l'enseignement. Nous devons le dire, parce que c'est notre pays. Aimons quelque part notre pays. La gratuité de l'enseignement, rien que cet aspect des choses. Ça fait des jaloux, mais c'est une réussite. Voilà, on va arriver. On ne veut pas en parler, sinon on dira qu'on fait campagne. Oui. Alors, le processus électoral tel qu'il est là, est-ce qu'on peut entrevoir une candidature unique de l'opposition? C'est un vœu. Dans ces pays, ça je l'ai dit, et il y a même les experts qui le disent, pour faire face au président sortant, l'opposition doit se mettre autour d'une table. Sinon, je vous dis... Mais ce n'est pas le cas en 2018. Hein. Bon, en 2018, vous avez vu des candidats, comment dirais-je, en carton. Et il n'y avait que deux candidats très sérieux. À l'occurrence, le président actuel et M. Fayoulou. Et Chadari aussi était là. Bon, Chadari ne pesait pas. Je vous dis sincèrement, même les classiques de FCC savaient. Chadari ne pesait pas. Il le savait. C'était un échec programmé. Vous savez, la politique, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie.
la politique de l'autruche. C'est-à-dire, on vous impose un candidat. Vous dites, bon, on fait avec. Mais Chadari, sous le plan consensuel, Chadari n'a pas fait, mais il n'a pas fait le consensus au niveau du FCC. On a imposé Chadari. Voilà la conséquence. Alors, donc, je me dis, aujourd'hui, parmi les candidats de l'opposition qui sont plus en vue, vous avez M. Katumbi, vous avez M. Fayoulou, vous avez Matata Pognon. Et c'est les Katumbi et c'est Katumbi. Et Mukwege. Voilà les 4 qui peuvent se mettre autour d'une table pour négocier une candidature. Mais au vu des égos des uns et des autres, ils ne vont pas parvenir à une candidature unique. Parce qu'à suivre seulement Fayoulou dans sa tournée au Bandundu, je me dis c'est fini, c'est parti. C'est très, très, très difficile. Mais il y a des lycées Sanga, il y a Constant Moutamba, il y a Rex Kazali, il y a... Délice Sanga, c'est un candidat bon pour la députation. Pour la députation. Oui. Mais cette fois-ci, qu'on se le dise. Mais cette fois-ci, lui, il n'a aucun ancrage national, Il dit qu'il veut aussi se retrouver dans les concerts des grands. Lorsqu'on voudra décider. Vous savez, il a été roulé, il voulait aussi être ministre, mais on lui a donné. Même M. Fayoulou, n'eût été cet accident de l'histoire. C'était un bon candidat pour la députation. Fayoulou. Heureusement, il y a eu cet accident de l'histoire qui a fait que M. Katumbi et M. Bemba étaient hors course, qui ont fait que M. Fayoulou soit candidat. Mais en soi, ils sont bons pour la députation. Alors maintenant, Bemba aujourd'hui s'est rallié derrière Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il met en cause sa carrière politique? Vous savez, la politique, il faut savoir s'effacer devant ses intérêts propres. Et pour rebondir après. Oui, mais l'âge, n'oubliez pas l'âge, ça compte. Effectivement, ça compte. Mais je me dis, Bemba, plus 5 ans, je le vois encore vivace, je le vois encore dynamique, je le vois encore... oui, mais les fonctions qu'il devra assumer par rapport à l'âge, ça risque aussi de peser lourd sur sa santé. Vous savez, l'âge est fonction aussi de la façon dont on a mené sa vie depuis l'enfance. Bemba est issu d'une famille posée, donc je ne pense pas que l'âge va beaucoup peser sur lui. Est-ce que maintenant Matata Pognon, revenons, les candidats Matata Pognon, est-ce que vous ne voyez pas que Boukanga Lonzo, quand bien même ses avocats continuent certainement à crier que la Cour constitutionnelle est allée dans un sens inverse, alors qu'elle s'était déjà déclarée incompétente, puis et actuellement elle est en train d'examiner, ça risque de peser sur sa campagne électorale? Effectivement, ça va peser. Et moi, je me dis, si j'étais conseiller de Matata Pognon, j'allais l'inviter à venir comparaître devant la Cour constitutionnelle. Mais il est déjà là. Matata est là, il est revenu. Il va comparaître. Vous m'apprenez, c'est une bonne chose. Oui, il est là. Matata Pognon a cessé d'être... Ça, je vous dis, Matata Pognon, le fait qu'il soit Premier ministre, il a réalisé des choses. Il a cessé d'être un élément du patrimoine congolais pour être un élément du patrimoine africain. Donc, il doit faire tout pour laver son honneur. Mais il est là au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, c'est une information que vous me prenez. Donc, il doit faire face à ça. Il joue sa carrière politique, il joue sa carrière africaine. C'est une personnalité internationale aujourd'hui. Alors maintenant, vous ne voyez pas que ce dossier de Boukanga Lonzo, c'est un dossier purement politique? Parce qu'il y avait ses co-accusés, Patrice Kitebi. Kitebi, il a rallié l'UNC, Union Sacrée. On l'a mis de côté, on l'a laissé Matata seul. Voilà une occasion pour lui de démontrer à la Cour que c'est un dossier politique. Il faut le démontrer. Voilà une occasion pour lui. Mais dès lors que... Ce n'est pas dans les médias. Mais il doit démontrer que non, dans l'entreprise de Boukanga Lonzo, j'ai eu à travailler avec tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur, qui curieusement aujourd'hui, ils ne sont pas par devant vous. Mais et à ce moment-là, l'opinion, parce que c'est un procès qui est suivi. À ce moment-là, l'opinion se rendra compte que non, Matata avait raison. Voilà une occasion. C'est pourquoi j'ai dit il a tout intérêt de comparaître devant la Cour constitutionnelle. Parce que heureusement que Matata est là. Alors, comment vous êtes en train de voir les processus électoraux? Les élections auront bien... Hier, vous savez, j'avais aussi des doutes sur M. Kadima, mais c'est un monsieur qui m'a convaincu. Kadima? C'est un monsieur qui travaille, c'est un bosseur. Il n'est pas du genre quelqu'un qui fait beaucoup de tapage. Il ne parle pas beaucoup,
Mais en coulisses, c'est un grand bosseur. Mais vous ne voyez pas que c'est un délit. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Hein? Comme hier ou avant-hier, il a présenté à la presse les vedettes hein, qui doivent faire la ronde sur les fleuves. Et c'est une innovation hein, en matière électorale. C'est un bosseur. Les gens sont surpris. Hein? Hier, il s'est plaigné, il n'a pas l'argent, mais il a pris une résolution travaillant. Il travaille. Et maintenant, les gens se demandent, il travaille avec quel argent? Donc, je crois qu'aujourd'hui, sa technicité, sa notoriété oui, c'est les débuts, commence maintenant. Mais c'est à la fin qu'on pourra certainement dresser un bilan. Non, déjà, l'homme qui a pris les processus dans des contextes que nous connaissons. Beaucoup de Congolais ne lui donnaient pas une chance pour faire pour arriver là où il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il surprend. Même l'opinion internationale est en train d'être surprise. Et j'apprécie beaucoup. On l'a taxé ici. Oh, voilà. Il est... non, il est de l'UDPS. Il est proche de ce qu'il dit. Voilà aujourd'hui la liste des présidentielles. C'est passé tous les 24. Hein. Les mêmes personnes, hein, ils sont revenus pour dire non, nous félicitons beaucoup le président de la CENI. Même la CENCO. Tu sais là où la CENCO parfois commence à jouer les comiques. Hein, même la CENCO. Même la CENCO. Oui. Alors, mais là, il y a un problème de la publication des listes. Ils demandent à ce que des listes soient publiées, mais ici, ils sont en train de publier au niveau des sites. Quand vous vous rendez au niveau des sites, c'est difficile même de voir. Bon, il a dit lui-même. Dans le passé, on a publié les listes qui ont été exposées aux intempéries. Ça, vous le savez, ça, nous sommes des Congolais. On vous dit, on a affiché les listes dans le lieu où vous vous êtes enrôlé. Vous vous êtes enrôlé. Vous arrivez là-bas, vous trouvez les listes déjà déchirées. Mais ce sont des réalités que nous connaissons, non? Pourquoi nous nions certaines évidences? Et ce qu'il a fait, moi je le soutiens totalement. M. Kadima a raison sur ce point de vue. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir de l'ICACI. Je suis député. Non, bon, là vous allez y arriver. Sinon, au moment opportun, vous allez y arriver. Voilà, merci. Mais je donne quand même, je fais quand même coucou. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, je pense qu'il y aura la séquence joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, j'ai oublié de donner la photo d'Eliel. Ça fait longtemps qu'il est perdu au niveau des Tchangou. Eliel est fils d'un pasteur, porté disparu il y a très longtemps. Eliel, même demain, nous allons donner certainement sa photo. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition à 13h, ça sera Gaëtan Koubabouranzi, Shigere Kabouya. 13h, 14h, 15h. Et à 18h, retrouvez moi encore une fois de plus. Restez branchés sur Télé 50.